Ouais. Salut les Avenzous, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Les derniers jours, il s'est passé des dingueries. En plus de la sortie du film Thunderbolts, il y a eu un max de news Marvel. Et là, dans cette vidéo, on parle de l'avenir du MCU. Un avenir qui semble très excitant sur le papier. Bon, avant tout et bien évidemment, vous connaissez la chanson. On s'abonne, on laisse un pouce, on active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir. Faudrait pas manquer la meilleure des rumeurs, la meilleure des fuites, la meilleure des news, ce serait trop dommage. Et évidemment, on commente en me disant comment est-ce qu'on voit dans sa petite tête l'avenir du MCU. Visiblement, j'ai l'impression qu'on va se centrer en fait plus par thématique, là où on était vraiment sur des phases, etc. Là, j'ai l'impression que ça va plus être des arcs narratifs. À savoir que je pense qu'on aura un arc magique, qu'on aura un arc cosmique, qu'on aura l'arc des mutants, avec évidemment toutes les thématiques des mutants, l'intégration, vous voyez, l'arc des mutants, quoi, l'intégration, le regard des autres, etc. Et toujours un arc Avengers, et un arc Street Level avec Spider-Man, Daredevil, voilà. Je pense que c'est relativement pour structurer ce qu'on va avoir dans la suite du MCU. Et les rumeurs qu'on a eues là, bah ça semble confirmer en quelque sorte ça. Puisque on a appris, et ça on en avait déjà parlé, que le méchant, le grand vilain Annihilus et la vague d'annihilation seront bel et bien présents dans cette prochaine saga des mutants, et visiblement comme méchant principal de tout cet arc cosmique. Pour l'instant, on le rappelle, il y avait un projet de série Nova qui a été mis sur pause et reporté à un autre moment, le projet va être repensé et retravaillé. Pour la simple et bonne raison qu'à mon avis, il ne s'agira pas d'une série Nova, mais je pense que bel et bien Nova sera un film, voire même une série de films mettant en vedette Richard Rider et peut-être plus tard Sam Alexander. Nova, c'est un peu comme les Green Lantern du côté de DC, c'est le Nova Corp, à savoir qu'il y a plusieurs Nova, et si vous voulez, Richard Rider, c'est un peu le Hal Jordan. M'adresse à mes DC-bords là. Comme ça, voilà. Et il est précisé que Annihilus ne sera pas un méchant ponctuel. Très bonne chose, Marvel ne doit plus faire ça. Ils doivent pas ramener des énormes méchants, genre Galactus cet été dans les 4 Fantastiques, pour juste utiliser un film. Et j'espère qu'ils ne feront pas cette erreur avec Galactus. Ce serait trop nul, ce serait trop dommage. C'est des trop gros méchants pour ne pas être utilisés à long terme. Et je pense l'idée, ça va vraiment être comme dit de faire un arc cosmique, du coup avec les Nova Corp, mais aussi je pense avec Captain Marvel, qui à mon avis, elle va rester encore pendant quelques temps. Je pense qu'on aura une nouvelle team des Gardiens de la Galaxie, peut-être même un nouveau Star-Lord, peut-être même une nouvelle équipe, ou alors ils vont réutiliser l'équipe qui a déjà été introduite, mais je pense que l'idée c'est vraiment de faire un soft reboot et de ramener le plus de personnages possible, même si c'est dans des nouvelles versions. Peut-être vont-ils laisser un deuxième souffle aux Éternels, c'est pas impossible non plus, et en tout cas, même de toute façon, encore une fois, de manière cosmique, il y a encore plein d'autres personnages qui sont possibles à adapter sur grand écran, dont là je vous parle pas spécialement, mais il y en a encore plein. Mais il y en a un qui semble un petit peu se concrétiser, c'est le personnage de Hulkling. Hulkling qui serait bel et bien introduit dans cette prochaine saga pour avoir un rôle justement dans au niveau cosmique et également pour que ça romance avec le personnage justement de Wiccan incarné par Joe Loki qui a été introduit dans Agatha All Along. Je pense que c'est là-dessus qu'ils vont partir. Et comme dit, du coup, cette rumeur semble bel et bien confirmer qu'ils ont des gros plans, de gros plans pour Hulkling. Maintenant, à voir si ça va être de l'intégrer dans cette série Champion. Et du coup, si cette série Champion serait liée à l'arc cosmique, c'est pas impossible, ce serait pas déconnant. Mais est-ce que cette série Champion pourrait également être liée au côté magique? Car oui, on a encore également une rumeur là-dessus, et on le sait, le côté magique va encore être développé. Moi, Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, je pense qu'elle sera encore présente, surtout avec l'arrivée des X-Men, etc. Elle sera encore présente. Agatha, je pense qu'elle sera encore là pendant un bon moment. Et surtout, on ramène Billy et Tommy, Wiccan et Speed, donc oui, ils seront encore là un bon moment, et l'arc magique peut même encore être développé, avec également Blade et les Midnight Suns, mais ça on reviendra dessus tout à l'heure. Mais on aurait bien eu une confirmation que Aubrey Plaza, qui a incarné le personnage de la mort, Rio Vidal dans cette série Agatha All Along, qui était une très bonne surprise, serait bel et bien de retour, aurait un avenir dans ce MCU, et évidemment comme dit c'est du post-Secret Wars, donc je pense qu'ils vont garder certains personnages, et ces personnages-là, qui ont été introduits récemment comme Agatha et tout, en feront partie. Du côté Street Level, j'ai très peu de Spider-Man pour vous aujourd'hui, je m'en excuse, mais ça va très vite s'accélérer. Pour rappel, le tournage commencera début août, mais on a appris, selon Daniel RPK, que J.K. Simmons reviendrait bel et bien dans le rôle du personnage de J. Jonah Jameson, le journaliste le plus cool, mais en même temps le plus détesté, le plus chiant de tout New York City, sera bel et bien de retour dans ce film Spider-Man 4, Brand New Day. Et il va sans doute faire du salapite. Sinon désolé, Spider-Man, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, il faudra s'en contenter. Et je vous ai dit plutôt qu'il y aurait également du coup, comme dit, cet arc magique avec Agatha, tatati, et également les Midnight Suns. Les Midnight Suns, ça fait un moment qu'on en parle. Et les Midnight Suns, ça part d'abord d'un premier projet. Il ne va pas y avoir à mon avis directement un film Midnight Suns, avant ça il y aura un film Blade. Le projet Blade est pour l'instant suspendu jusqu'à nouvel ordre, en tout cas à mon avis jusqu'à Secret Wars. Et apparemment, selon RPK, Mahershala Ali serait toujours envisagé par Marvel. Marvel voudrait toujours que ce soit Mahershala Ali qui joue le personnage de Blade. Compliqué, hein. Compliqué, Mahershala Ali, il est plutôt jeune.
Ça me paraît bizarre. Moi, je pense pas que ça sera. En toute honnêteté, moi, je pense pas qu'ils vont garder Mahershala Ali, il y a aucun intérêt. Il vaut mieux partir sur un Blade plus jeune, prendre un gars de 35-40 ans pour incarner ce personnage à long terme, pendant 10-15 ans. Vraiment, vaut mieux partir là-dessus, parce qu'on parle quand même après d'un personnage qui sera au centre d'une équipe, qui aura au moins un film Blade, voire plusieurs, si évidemment le succès est au rendez-vous. On sait comment ça fonctionne dans cette industrie des films de super-héros. Donc, clairement, je pense que Mahershala Ali, même si la RPK dit que c'est toujours lui qui serait envisagé pour le rôle, à mon avis, ça sera pas le cas. Vraiment, je pense pas. Mais Midnight Sun, c'est un des projets qui me hype clairement le plus. Moi, je verrais trop une équipe avec Blade, Man-Thing, Werewolf by Night, évidemment le Ghost Rider de Johnny Blaze et de Johnny Blaze. Il faudrait un personnage féminin quand même dans l'équipe, mais là, j'ai pas spécialement d'idée qui me vient en tête. Et également, et ça vraiment, je pense qu'ils vont le faire, je pense qu'on part dans cette direction, le Punisher. Parce que le Punisher, c'est un personnage qui là, si vous regardez, il est dans Daredevil, il va avoir un spécial, et quand on a eu l'annonce qu'il aurait juste un spécial, on s'est dit, waouh, juste un spécial pour le Punisher. Marvel a des plans pour le Punisher. Le Punisher est un personnage extrêmement apprécié, et je pense que ça permettrait justement de lui donner un nouveau souffle que de le mettre dans une équipe comme ça. Déjà, ça le ferait entrer dans une nouvelle dimension du MCU. Je pense que Moon Knight fera également partie de ces Midnight Suns, et justement d'être aux côtés de personnages vraiment fantastiques et de quitter le côté street level, mais surtout de faire partie d'une équipe, chose qu'on n'a pas beaucoup vu avec le personnage de Frank Castle. Là, on voit les premières dynamiques dans Born Again, et je pense que ça pourrait être ultra intéressant, et j'ai l'impression que c'est les plans de Marvel pour ce personnage de Frank Castle. Côté de ça, la saga s'appellerait quand même Saga des Mutants, donc si on parle pas du tout des X-Men, ça va pas le faire. Et du coup, l'arc des X-Men, l'arc des Mutants, je pense qu'on aura, comme dit, se conclura par un film Avengers vs X-Men, mais les X-Men auront bel et bien un antagoniste principal dans leur arc, et cet antagoniste ne serait nul autre que Mister Sinister. Et c'est Daniel RPK qui nous le dit. Mister Sinister. Je trouve ça ultra intéressant, et c'est en corrélation avec X-Men 97, puisque Mister Sinister est l'un des antagonistes de X-Men 97. Donc je trouverais pas ça du tout déconnant, au contraire c'est une très bonne idée, et j'ai juste envie de leur dire une chose, foncez sur cette idée. Les X-Men, il est temps qu'on mange bien, on est temps qu'on ait un bon Cyclope, il est temps qu'on ait un bon Charles Xavier, un bon Magneto, il est temps vraiment qu'on mange bien du côté des X-Men, même si encore une fois ça va être compliqué pour Deadpool et pour Wolverine, surtout pour Wolverine du coup, parce qu'on le sait, ils vont poncer Hugh Jackman, ils vont poncer Ryan Reynolds écrit déjà un projet Deadpool, et ils vont clairement rester encore très très longtemps, donc je suis très curieux de voir comment tout ça va s'articuler au niveau d'un Wolverine dans l'équipe des X-Men. Peut-être qu'il n'arrivera pas tout de suite, peut-être qu'ils vont encore poncer Jackman, et qu'après ils ramèneront, je sais pas comment, mais un nouveau Wolverine. Je sais pas du tout comment ça va être fait, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez des théories là-dessus, c'est probablement la plus grande interrogation que j'ai sur l'avenir du MCU, et c'est le cas Wolverine. Et enfin, je me suis dit que c'est peut-être anodin, mais ça va plaire à beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens sont très fans de la série Agents of S.H.I.E.L.D. Adrienne Palicki, qui incarne le personnage de Mockingbird dans cette série Agents of S.H.I.E.L.D., aurait eu des discussions avec Marvel, et c'est elle qui l'a confirmé, pour revenir dans le personnage de Mockingbird dans le MCU. Donc peut-être qu'on s'approche d'une canonisation de la série Agents of S.H.I.E.L.D. Peut-être. Ça voudrait dire également le retour de Chloé Bennett dans le rôle de Quake, le retour de Gabriel Luna dans le rôle de Robbie Reyes, enfin bref. Le retour de beaucoup de personnages. Il y a quand même quelques incohérences. Je peux comprendre que jusqu'à aujourd'hui ça n'ait pas été canonisé, mais le début en tout cas, je suis désolé les gars, mais c'est ultra canon, donc pour moi c'est plus canon que ça ne l'est pas en fait, vraiment. Donc qui sait, de toute façon moi je pense qu'on aura un reboot du S.H.I.E.L.D. après Avengers Secret Wars, à savoir que je pense que le S.H.I.E.L.D. sera de nouveau l'institution centrale en ce qui concerne l'espionnage, etc. On oubliera le SWORD et tous ces trucs là, je pense que ce sera de nouveau le S.H.I.E.L.D. avec un nouveau Steve Rogers et tout. Moi j'y crois vraiment fort à ce truc là, parce que pour moi Marvel n'a pas vraiment le choix à l'heure actuelle, mais encore une fois ça reste à voir. En tout cas voilà, on a fait un peu le tour du coup des news qu'on a eu sur l'avenir du MCU, et je suis très hypé, je suis très hypé par ce que Marvel nous réserve pour l'après Secret Wars, et moi vraiment je le dis en toute sincérité, je croise les doigts, mais je croise les doigts pour que Marvel ose nous offrir de nouvelles versions des personnages qu'on a déjà connus, à savoir un nouvel Iron Man, à savoir un nouveau Captain, un nouveau Hulk. Il faut vraiment, parce que pour moi c'est des personnages qui aujourd'hui sont devenus tellement populaires. Dans les comics c'était pas spécialement les plus populaires, hein, mais c'est vraiment grâce au MCU qu'ils ont été popularisés, mais il faut vraiment aujourd'hui qu'on les ait. Je vois pas un film Avengers vs X-Men où on n'a pas un Captain America, un Iron Man, un Hulk qui est présent justement dans ce film-là. Oui, de toute façon, il est temps de passer le flambeau, il est temps d'offrir à de nouveaux acteurs la possibilité d'incarner ces personnages-là, et je dis pas de les mettre au centre, de faire une nouvelle trilogie Iron Man, c'est pas du tout ça. Pourquoi pas juste une série Iron Man sur Disney+, ça peut déjà être très bien, en explorant de nouvelles thématiques, un nouveau visage à Tony Stark, peut-être le côté alcoolique. Marvel tente de faire des choses plus intéressantes aujourd'hui, tente de faire des choses plus matures, plus adultes, donc c'est l'occasion de le faire avec Captain America, avec Hulk, avec Iron Man. Et ça, je pense qu'en vrai, c'est là-dessus qu'on se dirige, parce que le problème, en fait, et ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens refusent de le voir, en fait, Marvel le fait maintenant ou ne le fera pas. C'est là qu'ils ont vraiment l'occasion de dire
Ah bah grâce au multivers, on a tout rassemblé dans une terre, donc on a pu ramener une nouvelle version de Black Panther, une nouvelle version d'Iron Man, voilà, et on repart pour 20 ans, avec de nouveaux acteurs plus jeunes. Bah voilà, très bien, de nouvelles thématiques, de nouvelles histoires à raconter. On peut même re-ramener certains méchants du passé, on peut même refaire l'histoire de Kang dans quelques années, mais cette fois-ci la faire de manière plus correcte, de manière plus intéressante, de manière mieux structurée. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont partir dans cette direction. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.